19h50, bonsoir à tous. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi. Les résultats du baccalauréat sont connus. Cette session 2022 enregistre un taux national de réussite de 30,78% contre 29,24% en 2021, une hausse donc de 1,54%. Et puis au Burkina Faso, la CEDEAO, qui conduisait une mission dans le pays, a salué les progrès du gouvernement de transition, notamment en matière de sécurité. Plus de précisions dans la dernière partie de ce journal. Notre série de reportages sur les vacances se poursuit, direction l'Ouest montagneux à la rencontre de ces élèves qui profitent de ce temps pour exercer des jobs de vacances, entre petits boulots en ville et travaux champêtres. Un reportage qui vous est proposé par Pierre Dipomella. Mans, chef-lieu du district des montagnes. C'est dans ce restaurant du quartier du Aguiné que Francis, élève, s'est dégoté un emploi de serveur le temps des vacances scolaires. 6 jours dans la semaine, il se met aux petits soins de la clientèle. Le revenu doit lui permettre de satisfaire à ses petits besoins pendant les vacances, mais aussi à préparer la rentrée scolaire à venir. Ça va, ça marche. Je suis content parce que je suis là, je me débrouille si bien, on me paye par mois. Je sais que je peux payer la scolarité aussi pour aider les parents. Comme lui, Edith. Cet élève en classe de 3e, auréolée du BEPC cette année, s'occupe dans ce restaurant en qualité de serveuse. Le matin, j'arrange les assiettes et puis j'arrange les cuillères. Après ça, je sers la nourriture. Les vacances scolaires, c'est pas très bien. Au lieu de se promener, aller en vacances, ne rien faire, j'ai préféré rester à Mans pour chercher mon argent. Les élèves ou étudiants en vacances ont aussi investi le milieu rural. Venu d'Abidjan, c'est ici à Soumaillé, un village situé à 3 km de la ville de Fakobli, que Ange Stéphane s'est trouvé son occupation de vacances, le champ de son père. Au quotidien, aux côtés de son paternel, il a appris à se servir de la machette pour désherber. Puisque la rentrée scolaire approche, j'ai décidé de venir l'aider au champ pour que la rentrée, il puisse me financer dans les études. C'est à travers ça qu'il aura le courage de nous financer dans les études. C'est la raison pour laquelle je suis apparemment au champ. Ce retour provisoire à la terre fait l'affaire de son père qui ne boude pas son plaisir. Bon, c'est un moment de venir passer un temps avec nous pour apprendre, pour que le travail va m'aider et avancer et porter les conseils pour que de rester en vie, c'est pas du tout normal. Pour qu'il soit avec moi et un peu du temps, il va repartir à l'école. Apprendre la tradition, voici une autre raison de la présence au village du jeune vacancier. Ouais, il a décidé de venir au village puisque ce lieu, c'est un lieu touristique. Il y a les montagnes, il y a les rochers, on va au champ, on va à la chasse. Tout ça, ce sont les lieux touristiques. Il ne s'agit pas d'aller à la plage à Assini pour dire non, je visite les lieux touristiques. Je suis venu un peu pour apprendre la tradition. Comment est-ce que se passe la tradition chez nous? Pour que plus tard, je puisse enseigner ma tradition à mes enfants. Pour ses vacances à l'intérieur du pays, chaque élève y va de son choix pour but principal de passer d'agréables moments qui joignent l'utile à l'agréable. Avant la rentrée scolaire, Ange Stéphane et Yves auront quant à eux à se frotter aux us et coutumes de leur terroir, le pays ouai. Trois semaines après les compositions, les résultats du baccalauréat ont été annoncés aujourd'hui. Sur 319 847 candidats inscrits, 98 446 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 30,78% contre 29,24% en 2021. Ambiance dans les centres de composition où les scènes de liesse des admis et celles de tristesse des recalés se côtoyaient. Reportage de Thiemé Danger et de Mathurin Badet. 3 semaines après les épreuves écrites, les 319 847 candidats à l'assaut du baccalauréat session 2022 connaissent leurs résultats depuis cet après-midi. Peu avant, ils sont officiellement proclamés par la directrice des examens et concours du ministère de tutelle. 98 446 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 30,78% contre 29,24% en 2021. Cap maintenant sur les centres de composition.
Première destination, le lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody. Aux portes de l'école d'excellence de jeunes filles, plusieurs candidats qui consultent via le téléphone leurs résultats. À l'intérieur, les admis jubilent. Parmi eux, cette candidate en larmes. Je pensais qu'il n'allait pas avoir. J'ai trouvé tout difficile. Mais il y a eu. Je dis merci à Dieu. À côté, l'on exulte plutôt. Les 200 juste, ça c'est Dieu. Certains donnent dans la foi, d'autres dans la philosophie. Si un fait physique peut produire un état mental joyeux, c'est qu'un état mental joyeux peut produire un fait physique. On a cru, on a bossé, on a prié, on a veillé, on a tout fait le vœu. Donc nous, on savait qu'on avait le bac. Le bac est acquis pour nous. Il n'y a pas de vœu. Dans ce centre, plus de larmes de joie que d'échecs. Il abrite principalement des candidats du lycée classique et quelques-uns du lycée Haute qui, comme à l'accoutumée, fait le 100%. Les filles qui ont composé ici dans ce centre ont fait 100%. Donc on est déjà dans cette dynamique de 100%. Les recalés ne manquent pas pour autant. En retrait, le visage mouillé et le regard défait traduisent leur infortune. Soucieux d'éviter de livrer les recalés seul à la déprime, ces parents sont aux côtés de leurs enfants, qui finalement passent haut la main le dernier examen de l'éducation nationale. Tout père, son premier rôle, c'est le rôle de psychologue en premier pour ses enfants. Encadrer ses enfants dans les moments de joie et de succès. On sait que la proclamation des résultats d'un examen comme le bac est un moment très stressant pour toute personne qui est passée par là, même quelqu'un qui n'est pas passé par là. Et donc il fallait soutenir l'enfant. Et c'est pourquoi j'ai arrêté toute activité pour être là avec elle aujourd'hui. Et je suis un père comblé et heureux. Aujourd'hui, les enfants sont encore jeunes, à 17 ans, 16 ans. Pour prendre ce genre de résultats, il faut les accompagner parce que c'est un examen. Ça peut ne pas marcher, il faut les soutenir. Sur la liste des heureux admis, cette candidate avec la mention bien. Elle finit par se fouler le pied. J'ai eu avec mention bien, avec 282. En tout cas, bleu, c'est fini. Le collège moderne de Cocody, même scène de liesse. Dans cette chaude ambiance, cette candidate en pleurs réalise la même performance. À son compteur, 300 points à la satisfaction de sa mère. Tu as bloqué le compteur. Elle ne dormait pas. Nora va dormir. Maman, je n'ai pas encore fini. Je vais veiller, je me lève. Nora encore en train d'étudier. Nora, tu n'as pas étudié pour rien. Pour cette session, le taux de réussite par type de baccalauréat se présente comme suit. Bac général, 31,07%. Bac technique, 27,32%. Et bac artistique, 86,22%, soit un taux cumulé de 30,78%, en hausse de 1,54 points par rapport à la session 2021. Ouverts tout au long de l'année, les clubs et les centres de formation en sport connaissent un regain d'activité pendant les grandes vacances scolaires. Bon nombre d'enfants choisissent cette période pour effectuer leur premier pas en sport. Certains pour s'occuper sainement pendant les vacances, d'autres pour vivre leur passion. Un engouement qui profite aux coachs Nadia Eja, Eric Kimou et Tanguy Conan. Trècheville, quartier Biafra. Sur ce vaste terrain, des groupes de jeunes footballeurs, tout âge confondu, sont à l'entraînement. Aux commandes chez ces enfants du club Matra de Trècheville, le coach Serge. Voilà comment on va jouer avec l'équipe adverse. Ok ? On joue en 4-3-3. Formateur depuis 2018, c'est durant les vacances qu'il est le plus occupé. À cette période, le centre reçoit continuellement un grand nombre d'enfants. Après la rentrée, nous sommes avec nos enfants de samedi et mercredi. Alors que la formation, il faut le faire 3 fois et 4 fois pour que l'enfant puisse mieux maîtriser sa formation. Alors que les vacances encore, c'est encore plus mieux. On essaie de mieux les rassembler et puis on joue les matchs amicaux, les détections et puis voilà, les tournois. Plus de temps pour former et accompagner ces jeunes enfants vers leurs rêves de sportifs, une aubaine pour les responsables de clubs. Mais les vacances scolaires, c'est aussi le moment d'accroître leurs effectifs. Seydou Traoré, président d'un club de roll-ball, entendez mélange de roller, basketball et handball, vient de recevoir une autre nouvelle adhésion. Depuis le début des vacances, il en est à une vingtaine environ. L'inscription a coûté 10 000
Il m'a dit c'est 10 000 et chaque fin du mois, on donne 5 000 francs. C'est la 5e personne même à passer aujourd'hui. Elle s'inscrit juste pour les vacances. Mais l'année dernière, il y avait des enfants qui sont inscrits juste pour les vacances, mais après, l'orientation de l'école a fait qu'ils sont venus s'installer à Abidjan. Donc du coup, ils sont restés dans l'école. Pour lui, la période des vacances offre un éventail d'opportunités. Il y a plus d'enfants. Ça me permet moi aussi de m'en sortir. Nous nous entraînons les samedis et les dimanches. Et puis aussi, on va aussi à domicile aussi. Une réalité que partagent aussi les entraîneurs de basketball. Sur ce terrain, ils sont plusieurs jeunes et enfants à tapoter le ballon et viser le panier, sous les directives du coach Lopez. Allez au prochain. Allez, 1, 2, 3, basket. Sur le visage des apprenants, la joie est palpable. Ma maman m'a inscrit au basket et comme ça il a joué et puis il a aimé le basket. Et il a commencé à jouer en vacances. Mais pour bénéficier de ces moments de divertissement et de formation, il faut prévoir la somme de 25 000 francs CFA par enfant. On vous donne une tenue d'entraînement, des chaussures et après ça on vous offre aussi un maillot. Pendant les vacances c'est encore plus rentable parce qu'il y a un accroissement d'enfants. Pendant la rentrée scolaire nous étions à 35, actuellement nous sommes à 55. En cette période de vacances, les sports d'équipe sont prisés. Au-delà de la détente que ces sports procurent aux enfants pendant leur temps libre, ces clubs existent durant toute l'année. Ils concilient pour la plupart sport et études et contribuent à occuper sainement les jeunes et lutter contre la délinquance juvénile. La danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques, des disciplines qui sont enseignées en cette période de vacances scolaires aux tout-petits. Initiée il y a de cela 3 ans aujourd'hui, cette formation comprise dans le concept Concert-Vacances de l'INSAC, à travers la direction de la formation continue, du numérique et des conservatoires, veut occuper les vacanciers sainement et leur donner une fibre artistique. Brice Niawa et Tanguy Kona. Nous sommes en période de vacances scolaires. Le Conservatoire Vacances, appelé aussi Concert Vacances, a pris toute sa place à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Dans cette salle de cours, il est question de théâtre. Chers parents, gens d'ici et d'ailleurs, bonjour. Bonjour. Eh bien, comme vous le constatez, nous sommes à une cérémonie de danse en pays baoulé. Sous les instructions de l'encadreur, ces enfants jouent la pièce dont le texte a été appris il y a de cela quelques jours. Cette année, c'est la culture baoulé qui est au programme. On a décidé de faire la dot en pays baoulé. Donc plus ou moins qui va vraiment les aider à connaître leur culture, leur, je dirais, leur patrimoine. Les arts plastiques sont également de la partie pendant ces vacances. Aujourd'hui, il s'agit de la fabrication d'une enveloppe, une méthode pour stimuler le sens de la créativité. L'enveloppe aujourd'hui, parce que c'était d'abord le moyen par lequel on arrivait à se communiquer d'un bout à un autre. Créer une habilité, créer vraiment une aisance à utiliser ses doigts. Chant et musique dans les salles mitoyennes. Ce chant que nous venons de chanter tout à l'heure est en langue abourée. Ils ne sont pas tous abourés, mais ils chantent en abouré. Il y a des chants qui sont en baoulé, il y a des chants qui sont en bété. Donc ça permet à certains de connaître la tradition d'un peuple à un autre peuple qui se retrouve plus ou moins au village. Parce que nombreux sont ceux-là parmi eux qui n'ont pas cette chance-là de connaître leur village ou d'aller en vacances au village. Du théâtre à la danse en passant par les arts plastiques, jeux, rythmes et couleurs, rythment les vacances de ces tout-petits et adolescents. J'ai appris la culture baoulé ici, j'ai appris tout l'art plastique, j'ai tout appris, je m'amuse vraiment à l'INSAC, c'est super pour moi. J'ai fabriqué une cabane, j'ai fabriqué aussi des chaussures, une enveloppe et j'ai fabriqué aussi une maquette. Je suis heureuse, j'aime vraiment ici. J'aimerais que l'année prochaine je puisse revenir encore ici. Je connaissais cet instrument à travers des émissions de musique à la télévision, mais c'est la première fois que je l'utilise ici. C'est intéressant, on découvre de nouvelles personnes, on apprend de nouvelles choses, c'est enrichissant. Ces cours d'initiation au théâtre, à la danse et aux arts plastiques sont donnés dans le cadre du Concert Vacances, un concept qui est à sa 3e année.
aujourd'hui, c'est des choses qui ont permis à certaines personnes de pouvoir être valorisées dans la société. Donc, on se dit, c'est vrai, l'enfant va à l'école normalement, mais lorsqu'il a le temps, il faut qu'il puisse quand même développer cette fibre artistique-là. Sait-on jamais? On était aux alentours de 157. La deuxième année, nous sommes passés à près de 190. Et aujourd'hui, nous sommes à 271 enfants qui viennent participer à nos activités de vacances. Avec le théâtre, vous voyez que l'enfant s'exprime correctement, d'accord? Parce que déjà, quand il est arrivé ici, on lui donne des textes qu'il doit mémoriser. Donc, du coup, à la maison, pour apprendre les leçons, ça devient un jeu pour lui. Il apprend à mémoriser. Nous avons un impact au niveau de son langage. Donc, il s'exprime bien. C'est carrément l'éveil. Et puis, c'est la personnalité de l'enfant qui s'exprime désormais. Un mois, c'est le temps que durera ces cours. Ils s'achèveront par des travaux et activités de restitution. À côté de ces cours, ces vacances scolaires sont aussi animées par plusieurs activités, telles que les compétitions sportives, les activités culturelles et de loisirs. La question de la transformation locale des matières premières est un défi majeur que veut relever le gouvernement ivoirien. Celle des produits agricoles gagne du terrain grâce aux petits transformateurs qui se heurtent pourtant au problème de l'écoulement de leur production. Pour y faire face, la Chambre nationale d'agriculture a créé un espace de promotion et de commercialisation de ces produits made in Côte d'Ivoire, dénommé la boutique paysanne. Comment fonctionne-t-elle et quels sont les défis auxquels elle est confrontée? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kouassi et de Tanguy Konan. Chambre nationale d'agriculture à Abidjan Plateau. Dans les locaux de cette représentation nationale des agriculteurs est logée la boutique paysanne. Ici, ne sont exposés et vendus que des produits issus de la transformation locale des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire. Une solution donc à la question d'écoulement des produits made in Côte d'Ivoire qui vise à terme à pérenniser et accroître la transformation locale. Ces fournisseurs qui sont référencés ici, c'est des fournisseurs qui n'ont pas la chance d'être pris dans les grandes surfaces. Nous leur donnons cette chance-là d'être référencés dans une boutique. Connaissant aussi les moyens limités qu'ont ces transformateurs, notre soutien, c'est de faire du dépôt-vente. Il y a des actifs, il y a des gens qui sont là, mais qui ont des difficultés. Et nous, à notre niveau aussi, on essaie tant bien que mal de les aider. Nous avons mis un petit système de petits financements en place parce que vous savez que la boutique n'a pas assez de moyens. Démarrée timidement à cause de la méconnaissance des produits vendus sur place, la boutique paysanne fait face aujourd'hui à une demande de plus en plus forte. Les clients sont aussi bien nationaux qu'étrangers, mais aussi des Ivoiriens vivant à l'extérieur du pays. Quand quelque chose vient de ton pays, tu as moins d'appréhension. Parce que s'il y a quelque chose, tu sais directement venir. Moi, personnellement, tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, je suis pour. Et tu es sûr que c'est naturel. J'ai découvert cette boutique-là par l'intermédiaire de mon épouse, qui était de passage ici une fois. Et donc, toutes les fois que j'ai l'occasion de venir à Abidjan, je viens donc faire la provision, comme on le dit, voilà, pour repartir en Chine avec. Au-delà, certainement, du fait que ce soit des produits typiquement ivoiriens, c'est également une forme de ce que j'appellerais de diplomatie économique, puisque ça nous permet donc de porter ces produits-là dans d'autres pays, sous d'autres contrées. Donc une forme de promotion de ces produits ivoiriens. Les produits vendus à la boutique paysanne sont des produits sélectionnés selon les critères de qualité très rigoureux. Et les 250 agrotransformateurs et fournisseurs qui exposent leurs produits dans cet espace s'y soumettent avec joie, conscients de l'opportunité que représente la boutique paysanne en termes de formation et de visibilité. Il y a des règles à suivre. Voilà, il y a la documentation. Il faut que les produits respectent certaines normes. Ça m'a apporté beaucoup d'opportunités, voilà, pour ma structure, pour mes produits. Parce que c'est grâce à la boutique paysanne que j'ai rencontré certaines structures, voilà, pour faire des formations, pour améliorer mes produits. Et à la suite de ça, j'ai participé au Salon international de l'agriculture à Paris. À partir de là, vous pouvez imaginer, j'ai eu encore des opportunités voilà, à l'extérieur et puis ici aussi. Créée en 2016, la boutique paysanne a véritablement démarré ses activités en 2017. Après 5 ans de fonctionnement, les initiateurs de ce projet dressent un bilan positif et annoncent des perspectives heureuses, même si des difficultés demeurent et ralentissent leur progression. Ce concept, donc, qui est parti d'une coopérative de 20 membres,
Nous sommes aujourd'hui à au moins 250 entreprises référencées avec plus de 1000 produits à notre actif. En termes de bilan également, on est passé de l'écoulement peut-être de 10% de nos produits aujourd'hui à un écoulement de 60%. Perspective, d'abord l'appropriation de tous les Ivoiriens des produits locaux à travers cet espace. Deuxième perspective, c'est vraiment arriver à rapprocher cet espace le plus possible des acteurs ou des populations pour booster la transformation, c'est-à-dire implanter donc un espace boutique paysanne dans chaque chef-lieu de région. Troisième perspective, c'est que ce soit ce véritable incubateur. Enfin, développer effectivement des partenariats gagnant-gagnant avec des partenaires qui seraient intéressés. La demande qui est forte et la production qui est un peu en retard. Il y a cette difficulté-là. Et il y a aussi la difficulté du ravitaillement. La troisième difficulté, c'est que l'espace devient petit. Actuellement logé au sein de la Chambre nationale d'agriculture au Plateau, cet espace de promotion du Made in Côte d'Ivoire déménagera bientôt avec la Chambre d'agriculture dans ses nouveaux locaux avec plus d'espace. Et pour accentuer son action de promotion des produits fabriqués en Côte d'Ivoire, elle a initié une foire annuelle dénommée Au Carrefour du Territoire, qui sera bientôt à sa 3e édition. La page de la Covid-19 n'est toujours pas refermée dans le monde, que de nouveaux défis sanitaires inquiètent. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché samedi 23 juillet son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe qui a frappé près de 17 000 personnes dans 74 pays. Plus près de chez nous, au Ghana, 2 cas du virus de Marburg ont été confirmés. Il s'agit d'une fièvre hémorragique proche d'Ebola. La Côte d'Ivoire est-elle préparée à faire face à ces nouvelles menaces? Des éléments de réponse dans ce reportage de Thiemé Dangé. Décrétée urgence de santé publique par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, avec des cas déjà signalés chez le voisin du Ghana, la Côte d'Ivoire n'entend pas se laisser surprendre, voire déborder, par les cas de variole du singe. Quoiqu'aucun cas ne soit signalé dans le pays, les autorités sanitaires passent à l'offensive avec l'activation du dispositif de veille et de riposte. Pourquoi cette anticipation dans un pays où aucun cas n'est jusque-là notifié? Initialement, la variole du singe touche les régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Il se trouve que depuis le début du mois de mai, des cas ont été rapportés outre-Atlantique, en dehors de l'Afrique. Et c'est là-bas que l'épidémie prédomine, principalement en Europe. Et jusqu'à ce jour, il y a une transmission continue, autochtone et active. Donc la situation préoccupe. Il y a un risque qu'elle se propage dans les autres pays. Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif, plusieurs mesures sont prises. La mesure essentielle, c'est la surveillance épidémiologique. Si on ne surveille pas, on ne peut pas détecter. Donc il faut surveiller pour pouvoir détecter précocement. Et quand vous détectez précocement les cas, vous les isolez, vous empêchez que ces cas génèrent d'autres cas secondaires. Vous arrivez à casser la chaîne de transmission, à rompre ainsi la maladie. Nous avons renforcé le contrôle sanitaire aux frontières. Donc nous avons demandé à nos agents, nous leur avons donné la définition du cas, comment reconnaître un cas de variole du singe. Une fois qu'ils sont en présence de cette situation, ils peuvent reconnaître la maladie et puis faire le prélèvement nécessaire et l'acheminer au laboratoire. Pour le point focal des opérations d'urgence de santé publique, le respect strict des dispositions édictées s'impose. Si vous présentez des signes évocateurs de cette maladie, fièvre, éruption surtout, c'est des boutons qui vont toucher l'ensemble du corps. Il faut vous rendre rapidement à l'hôpital. Le médecin va vous examiner et vous dira si c'est la maladie ou pas. Si vous venez d'une localité qui est affectée aujourd'hui par la variole du singe, que vous présentez ces symptômes évocateurs de la maladie, il faut immédiatement vous rendre à l'hôpital. Nous nous préparons à ce que s'il y a des cas, qu'ils soient identifiés rapidement et pris en charge gratuitement. C'est important. La prise en charge, elle est gratuite en pareilles circonstances. Notons que ce dispositif intègre également le plan de riposte à la maladie de Marburg, une autre épidémie qui touche depuis peu plusieurs pays d'Europe et de l'Afrique de l'Ouest dont le Ghana. Pour le circonscrire dans son foyer hors des frontières nationales, la Côte d'Ivoire reste à fond dans la veille. Ce, à travers la reconduction de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 3 mois et le renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique.
Le président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo, a salué les progrès du gouvernement de transition au Burkina Faso, notamment en matière de sécurité. La CEDEAO et les autorités burkinabées qui sont tombées d'accord début juillet sur une transition de 24 mois avant un retour au pouvoir des civils. Salif Yalikwe. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a salué dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso, des progrès sur la question de la sécurité au Burkina Faso, pays ciblé par des attaques récurrentes. Il s'exprimait au terme d'une rencontre avec le président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba. On salue aussi le gouvernement avec les progrès qu'on a vus sur le terrain. Et je pense que nous tous, on doit se mobiliser à côté du peuple frère de Burkina Faso. Et comme vous le savez, Burkina Faso, c'est un pays aussi qui sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, malgré ces situations, on doit l'accompagner. On appelle une mobilisation derrière le gouvernement de transition. Depuis 2015, à l'instar de ses voisins nigériens et maliens, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence attribuée à des mouvements armés terroristes qui ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés. Fin janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, accusé d'avoir été incapable d'enrayer cette violence et fait du rétablissement de la sécurité sa priorité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur NCI.